pensée de Dieu, ça serait aussi de la prétention. Nous sommes que des hommes, et Dieu sait ce que nous avons besoin. Parfois, on n'a pas toujours la vision spirituelle, on n'a pas toujours cette vision divine, mais nous avons besoin de plonger nos regards dans ce qui fait notre joie. Et ce qui fait notre joie, c'est cette parole divine que nous avons reçue un jour dans notre cœur. Et béni soit Dieu. C'est vrai, comme samedi nous l'a rappelé l'autre jour, il a dit, parce que parfois, des fois, lorsqu'il y a un jeûne et prière, alors il y a beaucoup de manquements. Je ne sais pas si c'est vraiment réalité, si c'est le jeûne et la prière, ou je ne sais pas comment on prend notre vie, notre communion dans les temps où nous vivons. J'étais en train de regarder hier la parole de Dieu, et il était tard, et j'avais tombé dans un verset qui m'est rappelé, j'écoutais, c'est dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il nous est parlé au chapitre 10 et verset 25, où il nous est parlé, ne prenons pas comme certains, il y a une traduction qui nous rappelle ceci, ne prenons pas comme certains l'habitude. Je l'ai dit et je le répète encore, il y a trop de chrétiens qui prennent trop des mauvaises habitudes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y en a qui croient à une réunion, mais ils croient vivre sans une réunion, pardonnez-moi. Même si vous pourrez prier chez vous, lire votre Bible chez vous, si vous n'êtes pas à la réunion, Dieu ne pourra jamais vous parler, parce que Dieu parle par la parole, mais il parle aussi par les prophéties. Et jamais un chrétien, s'il oublie les réunions, d'être là à la réunion de prière ou les réunions la semaine, ben il passera à côté de la parole de Dieu, il passera à côté de beaucoup de réunions. Et l'apôtre rappelle ceci, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le répète, et nous le rappelle souvent en disant, ben il dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de manquer notre réunion. Ben c'est pour cela que ce matin, l'importance d'une réunion, je ne sais pas si pour vous elle a une valeur, une réunion, mais pour moi elle a une très grande valeur, parce que Dieu parle. Il peut parler un mardi, il peut parler un vendredi, il peut parler un dimanche. Alors il y a des chrétiens qui viennent que le dimanche, parce qu'ils croient que Dieu parle que le dimanche, c'est pour moi, parce que je suis chrétien. Ben laissez-moi vous dire, la Bible dit qu'il est tout et bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Nous avons besoin que Dieu nous parle, mais lorsque Dieu parle, nous devons être présents. Il y a des gens qui peuvent lire la Bible, mais sans venir à la réunion, mais s'ils n'ont pas aussi l'Esprit de Dieu qui les éclaire, ben laissez-moi vous dire, il y a des hommes et des femmes qui sont plongés dans des erreurs, parce qu'ils vont se faire une doctrine de la parole de Dieu, ils ne recevront jamais une instruction. Mais on sait bien que le Saint-Esprit est celui qui nous le révèle. Mais béni soit Dieu que le Seigneur est celui qui nous aide. Alors ce matin, la Bible déclare, et je parlerai de la vigne de Dieu. Cette vigne que Dieu a voulu aussi la mettre non pas n'importe où, la planter n'importe comment et non pas n'importe où, mais Dieu va la placer dans un endroit où il y a une terre qui est fertile, une terre qui est grasse, c'est-à-dire une bonne terre. Dieu veut la placer là où lui, il sait, là où il faut qu'il la place. Il ne veut pas la mettre n'importe où. Ça, c'est sa vigne à lui. Et puis Dieu, nous allons le voir lorsqu'il parle à Israël, et en travers cette attitude, lorsque Dieu parle à Israël, il nous parle aussi à nous, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. J'étais en train de regarder, puis j'étais en train de noter hier soir, il dit « mon bien-aimé ». Il parle du bien-aimé. Et puis laissez-moi vous dire, lorsque la Sunamite va nous le rappeler, il dit « mon bien-aimé, il est à moi et je suis à lui ». Elle fait allusion à son bien-aimé, et puis lorsqu'elle parle de son bien-aimé, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. Ben, laissez-moi vous dire que mon bien-aimé, comme le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 1er, il est marqué ceci, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. C'est-à-dire, j'ai regardé, il y a une traduction qui nous dit aussi une terre grasse. C'est-à-dire une bonne terre. Alors, si la vigne est plantée dans une bonne terre, il y a quelque chose qui doit se produire. Il doit se produire quelque chose de bon. Mais il y a quelque chose qui se produit dans cette vigne-là. Et puis vous allez voir les soins que Dieu donne à cette église. Lorsque Dieu donne ses soins à cette terre, à cette vigne-là, parce que cette vigne-là, c'est Israël. Dieu veut la chérir.
Il veut l'entretenir, il l'aime parce que la Bible déclare, voyez quel amour le Père nous a témoigné en travers Jésus-Christ. Il dit, voyez quel amour Dieu nous a témoigné en ce que lorsque nous étions des pécheurs, la Bible dit que Christ est mort pour nous. Ça, c'est tout l'amour divin du Seigneur. Et je ne sais pas si nous réalisons réellement tout l'amour que Dieu a pour nous. Mais Dieu voudrait que nous portions quelque chose de bon. Mais nous allons voir en travers la Bible. Ésaïe chapitre 5, verset 1er. Il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et il dit, il en remua le sol. Voyez le travail qu'il fait. Il la met dans un endroit fertile, là où il y a une terre qui est grasse, c'est-à-dire une terre qui est bonne. Et la Bible dit qu'il en remua le sol, parce qu'il veut faire ressortir. Il veut faire ressortir ce qu'il y aurait encore de caché, ce que nous ne voyons pas sur, je pourrais dire, à l'extérieur de la terre. C'est facile lorsqu'il y a une pierre de la voir à l'extérieur, on l'enlève tout de suite. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le voit pas. Alors Dieu prend tous les soins pour qu'il n'y a rien qui empêche que la vigne, elle porte son fruit. Alors il en remua le sol. Il veut faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de cette terre, ce qui est caché. Avant de planter cette vigne-là, il veut essayer de déterrer en réalité ce qu'il y a encore à l'intérieur de la terre. Vous avez vu, lorsqu'il y a des cultivateurs, lorsqu'ils passent la charrue dans des champs, alors ils remuent, et puis tout d'un coup, ce qu'il y a à l'intérieur, cette charrue, elle fait remonter. Elle fait remonter ce que l'homme, ce que le cultivateur, le fermier ne voit pas, mais il le remonte par cette charrue. Mais laissez-moi vous dire, nous avons besoin que la charrue de Dieu, elle passe à l'intérieur de notre cœur pour faire remonter en réalité ce qui empêcherait que la bonne semence, elle puisse aussi croître dans notre vie. C'est pour cela que Dieu prend tous les soins visibles, mais ce qui est caché, Dieu veut remuer le sol, il veut remuer l'intérieur de notre cœur, parce qu'il y a des chrétiens, pardonnez-moi, et je me mets aussi dans le lot avec vous, mais nous avons besoin que l'intérieur de notre cœur soit remué ce matin, pour faire remonter en réalité ce qui empêcherait que la semence de Dieu, qu'elle puisse croître. Alors la Bible déclare, nous regardons la semence qui est jetée là, dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, lorsque Dieu jette, il fait allusion à cette semence que le semeur vient et il sème. Mais lui, il sème n'importe où, parce que il y a des endroits où il y a des pierres, il y a des endroits où il y a des épines, là où il y a des endroits où il y a au bord du chemin, mais il y a des endroits où la bonne terre, où là elle est semée. La Bible dit qu'elle porte du fruit. Parce que c'est une bonne terre. Mais là, il y a cette terre-là. Et c'est cette terre-là que Dieu veut. Et pourtant, il a mis tous ses soins, il a fait ce qu'il fallait faire. Et la Bible déclare qu'il dit ceci, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et il en remua le sol. Et il ôta les pierres. Il remue parce qu'il sait qu'il y a des pierres en dessous de la terre. Alors il veut remuer cela pour les faire ressortir. Et il dit, il ôta les pierres. Il ne les laisse pas, il les ôte, il remue, mais il les enlève. Vous avez vu ces fermiers, quel travail qu'ils font lorsqu'il y a des pierres. Pourtant, des fois, il y a des grosses pierres, alors il les remonte avec les charrues. Et puis, il y a des petites pierres, et puis vous avez vu, à des fois, que vous voyez, il y a des tas de pierres, à des fois, dans des champs. Il y a des tas de pierres qui sont là, ils sont mis dans un côté, parce que le fermier, là, il ne veut pas perdre son temps. Et alors il met tout son amour, lui, dans ce travail qu'il fait, parce que ça lui coûte. C'est des heures et des heures, des jours de travail, des mois de travail. Alors il ne veut pas qu'il fasse ce travail en vain. Et c'est ce que Dieu a fait. Pendant toutes ces années, c'est pour cela que mes frères et sœurs, les réunions sont faites parce que Dieu ne veut pas perdre son temps. Alors il met tout son amour. La Bible dit qu'il met son comble. Il a mis le comble en son amour, parce qu'il ne veut rien que se perdre. La Bible dit qu'il ne veut qu'aucune âme périsse, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Il mit le comble en son amour, parce il a mis tout son amour dans son œuvre et dans son travail. Et la Bible déclare qu'il remua le sol, mais il ôta les pierres, parce qu'il savait qu'à l'intérieur de cette terre, même si la terre était bonne, même si la terre était grasse, même si elle était plantée sur un coteau,
Il savait qu'à l'intérieur, il y avait encore des pierres qu'il fallait enlever. Mais il y aurait peut-être encore des pierres qu'il faudrait enlever à l'intérieur de notre vie. Il y a peut-être encore des choses qu'il faudrait peut-être enlever à l'intérieur. Mais il n'y a que Dieu qui le sait. Alors Dieu sème toujours. Et toutes les fois que la parole de Dieu est annoncée, alors il y a toujours une semence qui est semée. Mais la terre, il y a encore des pierres qui empêchent que la semence elle puisse croître. Alors il y en a qui la reçoivent dans des endroits pierreux, parce que la pierre, elle n'a pas été encore ôtée. Alors elle la reçoit, mais aussitôt qu'il y a une petite épreuve, alors il dit faute de racines. Alors la terre, la semence, elle déchaisse, elle ne prend pas. Elle prend aussitôt, mais il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de racines profondes. La Bible dit, comme cet arbre de Jérémie, lorsqu'il nous est parlé, le chapitre 17, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit, lorsqu'il est auprès du courant d'eau, la Bible dit que ses racines, eux, s'étendent dans les profondeurs. Mais est-ce que nos racines, je me mets aussi avec vous, est-ce que nos racines à nous sont réellement dans les profondeurs de Dieu? La Bible dit que cet arbre, lorsqu'il est planté près de ce courant d'eau, la Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. Et il dit même le feuillage reste vert, et il ne se flétrit point lorsqu'il aperçoit la chaleur. Il n'y a rien qui le flétrit, il n'y a pas de chaleur qui pourrait faire déchaisser encore ses feuillages, parce qu'à l'intérieur, il y a ces racines qui ne sont pas simplement à fleur de la terre, mais qui s'étendent dans les profondeurs. Est-ce que notre vie, elle est réellement profondeur avec lui? Et c'est ce que Dieu voudrait faire avec nous. Il voudrait que nos racines s'étendent réellement dans ces profondeurs. Dans ces profondeurs, non pas voire invisibles. Dieu voudrait en réalité, ce que Dieu voudrait, ça serait réellement une église qui soit forte. Une église qui n'est pas fondée sur un fondement, qui est simplement, la Bible dit que le solide fondement de Dieu, celui-là, il reste debout. J'ai marqué, et puis je regarde ici, et la Bible déclare qu'il ôta les pierres et il en mit un plan délicieux. En plus, regardez le soin qu'il met, il ôte les pierres, il la met sur un coteau fertile, une terre grasse, il remue à le sol, il enlève les pierres, et en plus il met le meilleur plan qu'il y a, le meilleur plan, un plan délicieux, du meilleur, une qualité extraordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il met dans une bonne terre, il envoie ce qu'il y a de meilleur. Ben laissez-moi vous dire, Dieu a envoyé de ce qu'il a été le meilleur pour nous. Il a envoyé son Fils. Il nous a donné le meilleur. Mais la Bible déclare, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il dit que lorsque la parole était avec Dieu, ça a été la parole faite chair, qui est venue habiter parmi les hommes pleins de grâce. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et pourtant, ça a été cette terre qu'elle devait être prête à recevoir le Messie, à recevoir Christ. Mais la Bible dit qu'ils l'ont refusé. Et pourtant, Dieu a tout fait pour que cette terre, elle soit productive, mais il n'y a rien qui sort de productif. Il n'y a rien de bon qui sort. Et la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette grâce nous a été faite. À nous, chrétiens, ce matin, la grâce nous a été faite. À tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné un pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair. Aujourd'hui, nous sommes nés de Dieu. Et l'apôtre rappelle, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et lorsque lui, il vit, alors il doit avoir cette production qui doit se créer. Il doit avoir cette vie, cette nature divine. Il faut que la terre, la semence, elle tombe en terre, il faut qu'elle meure. Si elle ne meurt pas, elle ne produira aucun fruit. Il fallait que Christ meure pour que nous ayons la vie, vous comprenez cela? Il fallait que lui meure pour que l'Église, elle soit naître. Il faut que lui meure pour que la vie, elle soit ensemencée à l'intérieur de notre vie. Si Christ ne serait pas mort et s'il ne serait pas ressuscité, alors notre prédication, elle ne servira à rien. Mais à cause qu'il est mort et qu'il est ressuscité, alors la Bible déclare qu'il nous a donné la vie pleinement en Jésus-Christ.
je regarde ici, puis il dit, il y mit un plan délicieux. Mais regardez ce qu'il fait encore. Parce qu'il veut que cette terre-là, cette vigne-là, elle ne manque de rien. Il veut mettre une protection. Alors il dit ceci, il dit bâtis une tour. Il met quelque chose pour la surveiller, il met une tour. Il veut mettre un enclos autour. Il veut la protéger, vous comprenez. Il veut rien parce que lorsqu'il y a une semence, vous avez vu, il y a les oiseaux qui viennent et puis qui mangent la semence. Mais Dieu veut mettre encore une tour, une protection. Il ne veut rien qu'il manque. Il veut que cette terre, elle produise quelque chose de bon. Et puis Dieu ne s'arrête pas là encore. Il construisit une tour au milieu d'elle. Et la Bible dit qu'il creusa aussi. Regardez le soin qu'il met pour cette ville-là. Il y creusa. Et aussi une cuve. Et puis, il espère. Vous comprenez? Il la met sur un coteau fertile. Il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour. Il remua le sol. Il enlève les pierres. Et la Bible déclare qu'il creusa et puis il mit une cuve pour que l'eau ne manque pas, pour qu'elle soit arrosée. Il ne veut pas que la terre, si elle est déchaissée, la vigne, alors là, elle va déchaisser. Le plan qui est là ne pourra pas vivre. Mais il creusa, il veut mettre une cuve pour que l'eau ne manque pas. Ben, laissez-moi vous dire, Dieu, la parole qui est l'eau de la parole, c'est cette vie-là. Dieu il nous a donné la parole pour que la parole ne nous manque pas dans l'Église. Pour que l'Église, elle puisse grandir et qu'elle se fortifie dans les promesses de Dieu. Et regardez avec tout ce que Dieu a fait pour Israël et tout ce que Dieu a fait pour nous, dans tout le soin et le travail qu'il mit. Je voudrais passer vite et pas m'attarder. Mais la Bible déclare ceci. Puis, il espéra. Il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Mais quelle déception, Seigneur, avec tout le travail qu'il a fait. Tout l'amour qu'il a mis dans ce travail-là, pour cette vigne-là. Il croyait qu'à la fin de l'année, vous avez vu, nous on fait un peu les vendanges, mais on ne connaît pas réellement la cultivité de ce travail-là. On ramasse simplement, on cueille nous. Et puis à la fin, on est récompensé, on touche notre argent, et puis on s'en va, on oublie. Mais le cultivateur, lui, le patron, lui, celui qui est là, le vigneron, lui, il a mis toute une année pour récolter sa vigne là, pour qu'il récolte son raisin. Et puis laissez-moi vous dire qu'il a mis un travail extraordinaire, il passe dans la vie, et puis il taille, il met tout son amour pour tailler ces vignes-là. Et puis, il met un produit pour que les vers, pour que les insectes ne viennent pas agresser. Il fait tout. Comme Dieu, il fait tout pour nous, pour que les choses de l'extérieur ne viennent pas nous atteindre. Alors il y a par moment, il vient avec son cicateur et il taille parce qu'il sait qu'il y a des branches qui vont produire des choses de l'ombre pour que le raisin ne puisse pas aussi pousser. Mais la Bible déclare que là, le vigneron, il met tout son amour dans ce travail-là. Et puis la Bible dit que Dieu, je vous le répète et je le dirai encore, il dit Dieu mit le comble en son amour. Et puis Dieu a mis le comble pour nous dans son amour. Et l'apôtre disait, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez l'amour que Dieu a témoigné à cette vigne-là. Il a mis tout son amour dans ce travail-là. Il remua, il ôta les pierres, il fait tout. Il la met dans un coteau fertile, il la met là dans un endroit sûr. Il bâtit une tour, il creusa une cuve pour que l'eau ne manque pas. Il veut que rien ne manque. Ben, laissez-moi vous dire, dans l'Église, Dieu ne veut que rien ne manque. Mais quelle déception au bout de ces années de travail, au bout de ces années de labeur qu'il a été là, qu'il a souffert pendant toute une année, en remuant, en faire le travail. Et la Bible déclare, puis, espérant qu'elle produirait du bon raisin, on en a produit du mauvais. Quelle déception pour le cultivateur.
Nous, à des fois, on ne fait pas attention. Lorsque je parle aussi avec là où je travaille, à des fois, je le vois qu'il est déçu. Des fois, les années ne se ressemblent pas. Pour nous, on n'est pas content lorsqu'il n'y a pas de raisin, parce que on sait bien que dans notre travail, on va dire, on va perdre de l'argent. Nous, on va perdre une petite somme d'argent, mais lui, il va perdre une grosse somme d'argent. Parce que lui, nous, c'est une semaine de travail. Mais lui, c'est toute une année de travail. Et puis, il y a des raisins, vous avez vu, il y a des raisins, il y a des fruits qui sont bons, puis il y a des raisins qui ne sont pas bons. Et lui, il espère qu'au bout de cette année-là, elle va produire un bon raisin, mais elle en produit du mauvais. Et puis, regardez ce qu'il va dire encore le Seigneur. Il dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vie? Quel travail qu'il y avait encore à faire? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié? Alors il dit ceci, il dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait du bon raisin, en a-t-elle produit du mauvais? Dieu fait allusion, il dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait encore à ma vigne? Regardez le travail qu'il a mis pendant toutes ces années à préparer la terre pour qu'elle produise du bon raisin. Mais il dit, regardez, il dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Soyez juges entre moi et ma vigne. Regardez le travail que j'ai fait, en croyant qu'elle allait produire le soin que je lui ai donné, le travail que j'ai mis. J'ai passé des nuits, j'ai passé des jours, et puis je me suis tracassé pour elle. Croyez-vous que Dieu je pourrais dire dans le mot que je pourrais employer dans mon vocabulaire, croyez-vous que Dieu n'a pas pleuré pour que l'Église elle puisse porter du fruit? Croyez-vous qu'un vigneron ne se soucie pas de son travail, de sa semence? Vous croyez-vous qu'il dort tranquillement? Non, lorsqu'il y a la tempête, il la surveille, il fait attention. Mais lorsque la grêle vient, il sait qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Mais lui, il voudrait épargner tout cela. Mais Dieu voudrait t'épargner de toutes les catastrophes du monde. Et puis laissez-moi vous dire qu'il viendra une catastrophe où Dieu que voudrait nous épargner de cette catastrophe qui va venir sur la terre. Dieu voudrait nous enlever avant. Alors il dit, je croyais qu'elle allait produire du bon raisin, mais elle a produit du mauvais. Et j'ai marqué ici une note. Les soins de l'Éternel envers son peuple, Israël, et la vigne du bien-aimé de Dieu, plantée, puis emménagée et entretenue avec le plus tendre soin, et en définitive, elle produit que du raisin sauvage, immangeable et sans valeur. Aucune valeur. Immangeable. Juste bon à faire. Vous avez vu, il y en a, ils font de la petite grappine, alors ils prennent et puis ils font de la petite piquette avec, parce qu'il n'est pas bon. Et pourtant, Dieu a mis du soin. Si je parlais, puis Dieu parlerait à nos cœurs, combien de soins Dieu a mis dans notre vie? Combien de fois? Combien de fois il a voulu prendre ma vie? On l'a écouté dernièrement aussi, lorsque Dieu fait allusion à ce vase. Combien de fois il a voulu nous prendre, et il parle à Israël. Il parle, lorsqu'il parle à Israël, il parle à nous. Et il dit dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parle, il dit combien de fois? Combien de fois? C'est pas une fois. C'est peut-être des dizaines et des centaines de fois. Il dit combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins pour les mettre sous sa protection, sous ses ailes. Mais combien de fois vous l'avez refusé? Combien de fois Dieu nous a avertis tout cela? Et Jérémie va rappeler ceci, chapitre 2, verset 21. Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plat. Mais il dit, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Je t'avais planté
comme une vigne excellente, du meilleur plan. Mais il dit, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Et j'ai marqué ce verset de l'épître, la première épître de Jean, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je vais passer vite et après nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare, et c'est toujours dans l'épître de Jean, chapitre 4, verset 10, et il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il fallait que lui, il veuille. Je regarde la parole de Dieu, puis lorsqu'il nous est relaté, lorsque Dieu, le Père, il nous fait allusion à cela, le propriétaire de la vigne, il place des vignerons en réalité, il place des hommes qui sont là. Et puis le patron, le propriétaire, ils sont là pour un voyage indéfini. En réalité, Dieu ne donne pas de temps lorsqu'il va venir, mais il l'alloue à des cultivateurs qui sont là. La Bible déclare, voyez, regardez, Dieu dans son amour, combien de fois il a envoyé ses serviteurs. Et il les a envoyés pour recevoir aussi le prix de sa récolte. Et lorsqu'il les a envoyés, il a envoyé les prophètes, il a envoyé ses sacrificateurs. Mais lorsqu'ils sont venus vers ces hommes-là pour recevoir aussi le dû pour apporter au maître, la Bible déclare que le premier qui va venir, ils vont le battre. Le deuxième qui va venir, ils vont le battre, ils vont le mettre à demi-bord. Mais Dieu va envoyer, il va envoyer son Fils. En disant peut-être celui-là, ils vont l'épargner, c'est mon Fils. Au contraire, les autres ont été battus, mais lui, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Pourtant, lui, il avait voulu en disant, il dit, je viens de la part de mon Père, parce que c'est mon Père qui m'a envoyé. Il dit, je viens de sa part. Il dit, je viens, puis à ce moment-là, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort, ils l'ont battu, et puis ils l'ont laissé mort. Il nous fait allusion au sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a voulu prouver son amour en envoyant son Fils sur la terre, en disant, bah tiens, mon Fils, ils vont peut-être l'écouter là. Ils vont peut-être l'entendre, ils vont peut-être lui obéir. Non, ils ne vont pas lui obéir, au contraire. Ils vont le refuser, ils vont le battre, ils vont le mettre à mort. Et ces versets nous font aussi, j'ai marqué cette note ici, mais ces versets nous font aussi toucher du doigt notre propre ingratitude. C'est comme si le Seigneur, après nous avoir fait faire le camp de toutes les grâces que reçues depuis notre enfance, demandait avec tristesse à l'un et à l'autre d'entre nous, qui avait-il encore à faire pour toi que je n'ai pas fait? Ne t'ai-je pas en droit d'attendre quelques bons fruits de ta part? Et pourtant, tu n'as rien produit pour moi. Croyez-vous que Dieu ne serait pas en dignité de venir vers nous? Il ne serait pas en droit de venir vers toi, ma soeur, de venir vers toi, mon frère, ou venir vers moi, en disant, je viens vers toi, je voudrais aussi rentrer un petit peu chez toi et puis voir ce qu'il y a de bon que tu viendras m'apporter. Quelle ingratitude après tout le travail que Dieu a fait dans notre vie, tout le travail que Dieu, le temps qu'il a passé pour que nous puissions aussi cultiver et produire quelque chose de bon. Alors Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre, comme nous le lisons dans le livre de Job, il parle d'une manière et tantôt d'une autre, et les hommes ne prennent pas garde. Et pourtant Dieu voudrait que nous portions du fruit.
Mais lorsqu'il vient pour prenons l'exemple de ce figuier qui est là, dans l'évangile de Marc. Il y a un figuier qui est là, il est planté au milieu de la vigne, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas son endroit ici. Ben, laissez-moi vous dire que lorsqu'on faisait les vendanges en Gironde, il y a des années ça, il y avait toujours des arbres fruitiers dans les vignes. Que ce soit des petits pêchiers, il y avait au bout des vignes, il y avait aussi, même à l'intérieur de la vigne, il y avait des arbres de figues. Ben, un figuier, j'ai remarqué hier, j'étais en train de regarder, un figuier, c'est un arbre qui porte toute l'année du fruit. C'est un fruitier 4 saisons. Il porte du fruit l'hiver, au printemps, il porte l'été et il porte à l'automne. C'est un arbre qu'il est là, mais lui, il ne fait rien là. Mais il fait allusion à ce fruit-là. Puis tout d'un coup, il y a le vigneron, lui, il vient. Mais il vient pas, il vient dans sa vigne, mais il veut prendre dans ce figuier-là, il veut prendre une figue, il veut prendre du fruit. Mais la Bible dit qu'il n'en trouve un point. Et puis le vigneron qui est là, il dit, mais il dit, ça fait 3 ans que je viens y chercher du fruit, et il n'y a pas encore. Il dit, coupe-le, et puis jette-le au feu. Mais il y a tout l'amour du Père, il y a tout l'amour de Jésus. Il y a cette grâce que Dieu veut nous faire encore. Il y a cette année de grâce, comme la Bible déclare dans Ésaïe. Une année de grâce du Seigneur. Dieu voudrait encore nous faire grâce. Dieu voudrait encore nous laisser une chance. Si peut-être cette année tu n'as pas produit du bon raisin, tu n'as produit du mauvais, je voudrais te laisser encore une chance, je voudrais te laisser une année encore. Je l'ai déjà rappelé ici, il y a quelque temps en arrière, le figuier en disant, mais il y a 3 ans, oui, 3 ans. J'ai regardé hier un petit peu une note, et puis, avant que le figuier porte du fruit, il faut attendre 3 ans. C'est au bout de la 3e année qu'il porte du fruit. Mais il dit, ça fait déjà 3 ans qu'il est là, et puis il ne porte pas du fruit. C'est-à-dire que l'arbre, lui, il a 6 ans. C'est pas 3 ans qu'il a. Mais il dit 3 ans après sa maturité, lorsqu'il a été semé, il fallait que 3 ans se passent pour qu'il porte du fruit. Mais là, il y a encore 3 ans. Il y a encore un sursis. Il y a 3 ans. Et puis il ne porte pas encore du fruit. Et le Seigneur va dire, il dit encore, laisse-le encore une année. Il dit, je vais faire encore un travail. Je vais remuer encore le sol. Quelle patience. Je ne sais pas si vous réalisez la patience et l'amour de Dieu. Mais il dit, laisse-le encore cette année, je vais remuer encore le sol. Je vais ôter encore les pierres qu'il y a. Je vais creuser, puis je vais l'arroser, je vais mettre du fumier, je vais faire ce qu'il y aura à faire. Peut-être encore cette année, il va produire, sinon tu le couperas. Mais laisse-le encore cette année, dans cette grâce. Jésus est l'avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Ben, il dit, le châtiment qui nous donne la paix, qui devait tomber sur nous, est tombé sur lui. Il a dit, laisse-le encore une année. Puis Dieu voudrait encore nous laisser une année, en disant, cette année, il n'a pas porté du fruit, mais laisse-le encore une année. Laisse-le encore, je vais faire encore un travail. Je vais essayer de remuer encore le sol. Je vais essayer, mais quel amour Dieu a pour nous. Quelle patience que Dieu a encore pour nous. Je demande déjà pour moi, pardon à Dieu, si le travail qui aurait dû être fait en moi, et puis qu'elle n'a pas produit ce qu'elle devait produire, je demande pardon à Dieu. Mais il dit, laisse-le encore une année, laisse-le cette année-là. S'il ne portera pas du fruit, alors tu le couperas. Dieu te donne toujours une chance. Dieu te donnera toujours une chance. Enfin, parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait un reproche contre lui. S'il y aura une chose à te reprocher, ça sera bien toi. Si ta vie, peut-être elle n'est pas comme Dieu le voudrait, s'il y a des problèmes qui t'arrivent, ne te pose pas de questions. C'est pas la faute de Dieu, mais pas la faute sur Dieu. Parce que Dieu nous parle lorsqu'il dit dans Ésaïe 5 au chapitre 1er, puis vous lirez, si vous êtes chez vous, vous allez dire, qu'est-ce qu'il y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait? Dieu a tout fait pour sa vie.
pour qu'elle produise du bon raisin. Mais en croyant qu'elle allait produire du bon, on en a produit du mauvais. Pourquoi? Pourtant j'ai tout fait. Ben, il dit encore, lorsqu'il parle au figuier, il dit, laisse-le encore une année, je vais faire encore. Même que j'ai fait tout ce travail, laisse-le encore une année, la 7e année. 7e année, dans la Bible, c'est le chiffre parfait. Laisse-lui encore une 7e année. Peut-être que cette année-là, il va produire du bon raisin. S'il n'en porte pas, alors tu le couperas. Et tu le jetteras au feu. Laissez-moi vous dire, Dieu, dans son amour, nous laisse toujours une chance. Il te laisse une chance, mon frère. Il te laisse une chance. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Alors, j'ai marqué ici, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, peut-être, c'est pas sûr. C'est pas du sûr. Il dit peut-être, mais laisse-le encore. C'est pas du sûr. Mais il dit laisse-le encore une année. Ben, que Dieu te laisse encore une année. Et que cette année, elle soit productive pour lui. Est-ce que ta vie, pendant toutes ces années, est productive pour lui? Est-ce que ta vie, elle porte du bon fruit pour lui? Est-ce que jusqu'à maintenant, tu as apporté quelque chose de bon à Dieu? Alors je peux mettre un point d'interrogation. Chacun pourra examiner sa propre vie. Alors il dit peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et puis je vais terminer. J'ai marqué ceci. Nous connaissons le moyen de porter du fruit. C'est de rester attaché au récep. Lorsque je regarde l'évangile de Jean, chapitre 15, lorsqu'il parle, mais Jésus fait allusion, il dit mon Père, il dit je suis le vrai cep, et il dit mon Père est le vigneron. Mais regardez ce qu'il y a marqué ici. Il dit je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. C'est lui qui coupe, c'est pas moi. Jésus est le cep, mais le vigneron c'est le Père. C'est Dieu qui coupera. Mais Jésus ne voudra pas. Parce que le peuple d'Israël devait être ravagé. Mais Dieu, il a dit, Père, non, arrête. Il s'est mis entre Dieu et puis le peuple. Il s'est mis entre toi et lui. Il a dit, non, Père, c'est moi qui va souffrir à leur place. C'est moi qui va prendre leur place. Mais laisse-les encore. Laisse-les encore. Donne-leur encore une chance. Laisse-les, même s'ils ne le méritent pas, je vais souffrir à leur place. Parce qu'eux ne pourront pas le supporter. Mais moi, laisse-moi souffrir. Laisse-moi être crucifié à la croix. La Bible dit, il a dit, Père, moi, c'est moi qui va venir. Et puis la Bible dit qu'ils l'ont frappé, ils l'ont injurié, ils l'ont crucifié, pour que nous ne puissions pas mourir, parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez quel amour le Père nous a témoigné en envoyant son Fils à la croix. C'est mon Père qui m'a coupé. Mais ce matin, nous ne voudrions pas être coupés de l'arbre de la vie. Mais je voudrais que Dieu vienne et puis qu'il coupe les mauvaises branches et qu'il passe avec son sécateur et puis qu'il enlève toutes ces branches qui empêcheraient que l'ombre s'y mette. Vous savez, lorsqu'il y a de l'ombre, vous avez vu, hein, lorsque vous faites des vendanges, la majorité, on a fait les vendanges, lorsqu'il y a de l'ombre sur des grappes à raisin, lorsqu'il y a un arbre qui met de l'ombre, vous avez vu, le soleil ne passe pas. Ah ben ces vignes-là, les feuilles ne sont pas les mêmes. Le fruit n'est pas le même parce qu'il y a eu de l'ombre. Il faut le soleil de la justice qui vienne paraître.
Il faut de la chaleur pour que l'Esprit de Dieu il vienne chauffer notre intérieur de notre vie pour qu'elle soit productive. Alors il dit ceci, et puis je vais terminer, on va prier le Seigneur. Christ est devenu ce vrai cep, et son Père en est le cultivateur. Mais il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et regardez ceci. Tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire tout ce qui est en moi, tout sarment qui est en moi, ça veut dire non pas des étrangers, mais tous ceux qui sont à moi, ceux qui sont greffés, ceux qui sont sur le cep, ces sarments qui sont là sur le cep, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il les retranche, il les coupe. Avant que Dieu les coupe, Dieu veut faire ce travail encore, laisse-le encore. Et la Bible déclare, et puis je voudrais qu'on ferme nos yeux pour prier le Seigneur. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, celui-là il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il veut encore que nous portions plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il le jette dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Je voudrais qu'on prie, Seigneur, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, tu as fait beaucoup de travail dans ma vie. Combien de patience tu as eu envers moi. Combien d'années, Seigneur, que je suis chrétien. Il y a combien d'années que je suis baptisé? 10 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et tu as encore ma patience envers moi. Jusqu'à maintenant, Seigneur. Mais cette année, je te promets que je vais essayer de porter du fruit. Je ne veux pas être retranché, mais je veux demeurer sur toi, Seigneur. Je veux porter du fruit cette année pour toi. Je veux que ma vie paraisse non pas simplement avoir une parade simplement, paraître ce que je ne suis pas, mais paraître et vivre ce que je suis. Apporter à Dieu ce que nous devons lui apporter. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Seigneur, ma vie, qu'elle soit conforme à ta parole. C'est vrai que tu as tout fait pour que ma vie produise du bon raisin, Seigneur, du bon fruit. Mais si j'en ai produit du mauvais, je t'en demande pardon. Mais ce matin, Seigneur, ton amour est encore là. La semence est encore là. Et tu vas encore semer pour que nous puissions produire du bon raisin. Seigneur, tu veux venir avec ton amour. Et je t'en remercie pour la grâce que tu nous fais encore. Parce que tu es un Dieu patient, un Dieu miséricordieux. Tu es riche en bonté, tu es lent à la colère, tu es patient. Nous t'en remercions. Seigneur, bénis-nous encore aujourd'hui. Seigneur, bénis l'Église. Fortifie l'Église. Encourage l'Église. Donne-nous pas à paraître ce que nous ne sommes pas, mais donne-nous à être des véritables. Donne-nous pas, Seigneur, à manquer le but, Seigneur. Donne-nous à courir dans ce stade, comme disait l'apôtre. Donne-nous à remporter le prix. Nous voulons, Seigneur, courir, non point, Seigneur, s'arrêter, parce qu'il nous reste très peu de temps. Nous voulons améliorer notre vie. Nous voulons que notre vie soit changée
alors transforme. S'il y a encore des pierres à l'intérieur, alors ôte-les, Seigneur. S'il faut remuer encore le sol, même si ça fait mal, Seigneur, fais-le. Nous t'avons, Seigneur. Nous te donnons le droit de le faire dans ma vie. S'il y a des pierres, Seigneur, encore, alors remue le sol. Oui, Seigneur, enlève les pierres qui pourraient empêcher que la semence puisse croître, Seigneur. Mais passe avec ta charrue dans ma vie. Passe avec ta charrue ce matin dans nos vies. Passe dans la charrue de chacun, Seigneur. Passe avec la charrue, Seigneur. Et enlève, Seigneur, toutes les pierres et tout ce qui pourrait empêcher que la semence elle puisse croître. Et viens arroser, mon maître. Viens arroser, afin que cette année elle soit productive pour toi. Que nous apportions, oui, Seigneur, comme tu as dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai de plus grand. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus, ton Fils. Merci de l'amour que tu nous as témoigné, de la patience que tu as envers moi et envers nous. Je t'en remercie, Père. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Prions, Seigneur.